Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quel était le plan de l'OTAN, le plan de la France pour le Mali, le Sahel et le Golfe de Guinée, y compris l'Afrique? Un plan macabre qui date depuis plusieurs années. Et la guerre en Libye a été une occasion en or pour pouvoir finaliser leur plan. Je veux décevoir certains, mais il faut dire la vérité. Nous devrons apprendre à nous regarder en face et à se dire des vérités. Les Touaregs sont d'abord et avant tout des Arabes. C'est une population nomade qu'on trouve une part dans le monde arabe et puis dans le Sahel. Ils circulent entre la Libye, le Mali, le Niger et l'Algérie, la Mauritanie aussi. Mais en fait, ce sont vraiment des Arabes. Bon, quand Kadhafi était au pouvoir, Kadhafi utilisait des Touaregs pour sa garde, certainement pour des raisons stratégiques, parce qu'il n'avait pas confiance aux Libyens eux-mêmes, hein, aux autres Libyens, aux vrais Libyens, si vous voulez, si vous me permettez le terme. Mais ils se sont dit, ceux-là, comme ce sont des gens qui sont à cheval, donc eux, ils ne peuvent pas me prendre le pouvoir. C'était eux qui le gardaient. Alors, lorsque la France de Nicolas Sarkozy et Barack Obama des États-Unis vont, comment dirais-je, attaquer la Libye pour la détruire, ils avaient peur justement de cette armée libyenne composée pour beaucoup par des Touaregs. C'est là qu'eux, ils vont faire un deal avec les Touaregs. Ils vont dire non, ne vous en faites pas. Vous nous sacrifiez Kadhafi et nous, on va vous donner un territoire. Comme ça, vous ne serez plus des nomades. Et voilà qu'est-ce qu'ils vont faire, le territoire qu'ils vont proposer aux Touaregs, c'est le nord du Mali. Ils n'ont pas proposé le Niger. Mais pourquoi le Niger? Pourquoi pas le Niger? En fait, parce que le Niger, c'est proche de la Libye. Et que quand ils vont sacrifier Kadhafi, peut-être qu'il y en aura qui pourront chercher à venir essayer de l'aider, ou après la mort de Kadhafi, parce que c'était planifié hein, jusqu'à la mort de Kadhafi. Après la mort de Kadhafi, ce ne sera pas facile de leur donner le territoire au Niger parce qu'il n'y a pas assez de Touaregs là-bas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les prend, on les amène au Mali, au nord du Mali. Ce n'est pas des Maliens. Il y a des Touaregs maliens. Mais la plupart des Touaregs qui revendiquent la terre, ce sont des Libyens, ce sont des Algériens, ce sont ce sont des nomades déjà. Donc, ils sont un peu partout. Maintenant, on veut sacrifier le nord du Mali. Pourquoi le nord du Mali? Parce que le nord du Mali, c'est pour ça que je vous ai dit que Kidal, c'était la clé de voûte. Si on arrive à déceler Kidal, c'est fini pour l'OTAN. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai sorti une vidéo où je dis, mais c'est la fin de la prédation et de l'hégémonie de la France au Mali. C'est la fin.
Parce que tout, c'était le carrefour, c'était le siège, c'était le headquarter, c'était la base même, l'épicentre même du terrorisme qui devrait envahir, neutraliser tout, tout le Sahel et toute la zone du golfe de Guinée avant de s'attaquer à l'ensemble du continent africain. Mais il y avait aussi un autre avantage que ces Occidentaux tiraient. Leur objectif, ce n'était pas de donner les terres aux Touaregs. Non, ils savaient que si on leur donne les terres, ben, ce sera un État qui va maintenant nous empêcher d'avoir tout ce que nous avons. Ils peuvent aussi pactiser avec les Maliens, avec les Algériens, avec la Russie, avec la Chine et autres. Donc, c'est un jeu qu'ils avaient prévu. Ils ont manipulé les Touaregs. Ils ont manipulé les Touaregs. Et les Touaregs qui sont maliens, ils sont tombés dans le piège comme des bleus. Maintenant, beaucoup d'ailleurs le regrettent. Et leur objectif, c'était quoi? C'est que, mais la zone du nord du Mali, c'est là où il y a l'essentiel des réserves en or, en diamant, en bauxite. Vous savez, la bauxite là, il n'y a pas que la Guinée, hein. C'est jusqu'au Mali là, il y a la bauxite. Parce que ce que on ne vous dit pas toujours, c'est que les frontières que les Occidentaux ont élaborées en 1885, lorsqu'ils se sont partagés l'Afrique comme un gâteau, ces frontières-là, humaines-là, ne respectent pas, ne sont pas les mêmes que celles que Dieu avait prévues dans les cieux. Ne sont pas, ces frontières-là ne délimitent pas aussi les matières premières. Comment peut-on expliquer que la Guinée qui est à côté a des ressources, a de la bauxite, et le Mali, qui a une frontière avec la Guinée, qui est non loin, n'a pas de bauxite. Vous voyez? C'est comme on nous dit au Congo démocratique, hein, il y a des matières premières, il y a le cobalt et autres. Au Congo-Brazzaville, il n'y en a pas. C'est la même terre, c'était le même pays d'ailleurs. Ça peut aller même jusqu'au Gabon. On va retrouver les mêmes matières premières. Parce que Dieu n'a pas besoin de respecter, n'a pas attendu les Occidentaux, hein, dans leur visée impérialiste pour délimiter les matières premières de chaque pays. Voilà. Bref, eux, leur objectif, c'était ça. Dans le nord du Mali, là, il y a une mer souterraine. je dis quoi? Attendez. Il y a une mer souterraine. Mais l'eau là n'est pas salée. C'est une eau douce. C'est la vraie eau potable. C'est une eau, vous n'avez même pas besoin de la filtrer. Alors, je reprends. Il y a une nappe, hein, sous terre, là, au Mali, là, notamment dans le nord du Mali, où il y a toute une rivière. Ça ne s'arrête pas seulement au Mali, ça va jusqu'en Libye. Vous savez, quand Kadhafi faisait le pompage d'eau, là, il faisait ça venait d'où? Mais c'est cette mer-là qui venait du Mali, qu'il puisait, qu'il volait. Oui. Donc, dans le nord du Mali, il y a tout. C'est un lieu convoité par tous. Le Premier ministre Choguel Kougala Maïga nous a expliqué ça il n'y a pas longtemps. On voulait faire, l'objectif de l'OTAN, c'était de faire du nord du Mali une grande base militaire occidentale et même de l'Est. Parce que, y compris les Russes et les Chinois, ils voulaient avoir une base là-bas au Mali. Vous avez les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu que Serval a donné naissance à Takuba, sans l'accord des Maliens. À Barkhane plutôt, sans l'accord des Maliens. Barkhane n'a jamais été à la demande du gouvernement malien. C'est à la demande de François Hollande. Ah, je reprends. C'est François Hollande qui a décidé seul, unilatéralement,
de créer Barkhane plutôt, une cité militaire, une ville militaire dans un pays étranger. Vous voyez la monstruosité des hommes, de ces gens-là, des Occidentaux. C'est-à-dire que l'esclavage, la colonie, bon, c'est normal parce que ils n'ont jamais demandé pardon pour l'esclavage, ils ne nous ont jamais dédommagé. Vous voyez comment ils respectent les Juifs? Ils ont peur des Juifs. Hein. Emmanuel Macron ne part pas faire son cinéma en Israël. Hein. Non. Parce que l'Allemagne a dédommagé les Juifs. Jusqu'à tout récemment, là. C'est dans les années 2000 que l'Allemagne a fini la dette vis-à-vis d'Israël. Et ils ont le respect pour Israël maintenant. Mais comme avec nous, ils n'ont même pas demandé des excuses, ils n'ont pas payé, ils n'ont pas dédommagé les gens. Bon, donc, ils peuvent continuer. Voilà le problème que nous avons avec eux. Et c'est ça que nos dirigeants devraient maintenant commencer à regarder de près. Bref, ils voulaient faire du nord du Mali un Djibouti 2. C'est-à-dire qu'il y a toutes les bases militaires étrangères pour attaquer l'Afrique. Pas pour leur sécurité, non. À Djibouti, ils sont là pourquoi? C'est pourquoi? Pour faire la guerre contre les États-Unis, entre eux? Non. Ils sont à Djibouti là. C'est pour attaquer l'Afrique. Ils ne sont pas à Djibouti pour le bien des Africains. Ils sont à Djibouti là pour nous attaquer. Et ils voulaient créer une deuxième base au Mali. Et la troisième base, ce serait au Congo démocratique. Donc comme celle du Mali a échoué, celle du Sahel, c'est fini. C'est-à-dire qu'il ne faut même plus rêver. Elle a échoué complètement. Dans le Sahel, ils n'auront plus de base. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de multiplier les efforts pour créer ce même État, base militaire, occidentale, au Congo démocratique, avec la complicité de qui? De Félix Tshisekedi lui-même. Et les Congolais, là, ce qu'on appelait les Zaïrois, ils ne comprennent pas encore quelque chose, jusqu'aujourd'hui. Vous les voyez là, ils mettent des cravates, des vestes et autres, des Weston, ils s'habillent comme des fous, des dingues, comme dans un marché à puces, mais ils ne comprennent pas que leur pays est en train d'être occupé par l'OTAN. Tous, ils acclament Tshisekedi parce que Tshisekedi, le problème c'est que quand il va à la Banque mondiale, au FMI, il va emprunter de l'argent là-bas, il vient, il leur distribue. Et puis le reste, bon, il boit l'alcool, parce que lui, c'est un expert, un soulard. Hein. Tshisekedi, son problème, c'est ça, l'alcool. Bref, voyez, le plan pour le Mali, c'était un plan macabre. Et les Touaregs se sont fait avoir. Parce que je pense que désormais, aucun Touareg n'osera lever le doigt pour dire nous voulons un État de l'Azawad. J'espère que les gouvernements successifs du Mali tireront la leçon de ce qui s'est passé là et qu'ils n'oseront plus encore s'asseoir sur une table pour négocier quoi que ce soit avec qui que ce soit. Celui qui veut être malien, il reste malien dans le Mali uni. Celui qui ne veut pas être malien, il n'a qu'à sortir, aller en France, aux États-Unis, où il veut, et qu'il prenne la nationalité là-bas et crée son État là-bas. Fin de citation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Biaba colère veille à ma lèvre. Et encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.